Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Évolution, le podcast qui a vocation à vous accompagner au quotidien dans votre développement personnel et votre recherche de mieux-être à travers des partages d'informations, d'expériences et d'outils pratiques. Je suis Anne-Marie Scharf-Manca, sophrologue, coach, formatrice et mentor. J'accompagne au quotidien depuis plus de 12 ans maintenant des personnes dans leur choix de mieux-être et de développement personnel comme professionnel. Dans ce podcast, j'explore des thèmes qui s'inscrivent dans une vision holistique de l'équilibre corps-mental. Chaque mois, un nouveau podcast vous sera proposé afin de vous permettre d'avoir le temps nécessaire à son écoute, comme à l'intégration éventuelle de nouvelles habitudes, à travers l'utilisation d'outils précis et concrets pour aligner votre vie sur la voie que vous souhaitez. Je vous partage donc systématiquement au moins une pratique pour une mise en œuvre des apports théoriques contenus dans chaque podcast. Et vous pourrez également trouver des pratiques complémentaires sur la chaîne Méditation. Afin d'être averti de chaque publication, abonnez-vous dès à présent à cette chaîne qui vous offre un accès libre à des pratiques de méditation de pleine conscience et de relaxation, ainsi qu'à la série Il était une fois qui associe philosophie à travers l'écoute d'un conte et une pratique de développement personnel. Pour ce numéro, j'ai choisi de vous parler du lâcher-prise, car je me suis aperçue, à travers ma pratique professionnelle, que le principe du lâcher-prise est, dans notre esprit, très souvent lié négativement aux termes qui le composent. La plupart du temps, nous n'avons pas pleinement conscience de la peur, voire de l'anxiété que l'idée de lâcher-prise fait naître. Notre mental et notre corps, pourtant, nous disent à leur façon quels sont nos ressentis physiques et émotionnels à l'idée de lâcher-prise. Et cela se manifeste par des tensions supplémentaires qui viennent s'ajouter à celles en lien avec la situation à propos de laquelle il serait bon justement de lâcher prise. Et ça nous prive évidemment des bienfaits de cette pratique. Voilà pourquoi il me semble important de commencer par définir ce qu'est véritablement le lâcher prise et je vous présenterai ensuite 11 clés précieuses pour installer cet art de vivre. Contrairement à l'idée que l'on pourrait donc s'en faire, lâcher prise, ce n'est absolument pas abandonner ou perdre tout contrôle. Lâcher prise, c'est avant tout libérer de l'énergie pour avancer. Le lâcher prise est un état d'esprit qui, à force d'entraînement, peut devenir un véritable art de vivre en nous aidant à nous libérer pour nous réaliser plus sereinement. Voici à présent 11 clés qui sont autant de pratiques qui pourront, si vous le souhaitez, vous accompagner dans l'apprentissage d'un lâcher-prise serein et constructif. La première des clés consiste à pratiquer la méditation de pleine conscience afin de permettre à notre corps et notre mental de se libérer des états de tension inutiles et de se protéger de leurs effets, mais aussi de faciliter leur ouverture aux solutions et techniques à mettre en œuvre. La deuxième clé est de prendre conscience de la situation en notant tout ce qui la compose. Sa source, c'est-à-dire ce sur quoi la situation s'est construite. Ça peut être une question relationnelle, une situation professionnelle, un état de santé ou autre. On listera les effets que cela produit dans notre vie en notant les effets physiques et émotionnels, comme par exemple tension, douleur, peur, sentiment de honte, pensée parasite, sommeil perturbé, effet sur notre alimentation, sur notre digestion, tendance à l'énervement, envie de pleurer, etc. La troisième clé nous amène à noter sans nous juger ce que nous apprenons sur nous à travers cette situation. Cette étape est essentielle pour avancer, il n'est pas question de se critiquer, mais d'apprendre sur soi afin de développer, quand on l'estime nécessaire, une démarche qui nous permettra d'être plus alignés avec qui et comment nous voulons être. Ainsi, on notera si on répond à un besoin de prouver quelque chose, ou si on a besoin de se rassurer, si nous estimons que nous devons nous conformer à ce que nous pensons que l'on attend de nous, ou à ce que l'on nous a dit attendre de nous, si ce que nous faisons vient d'un besoin d'être aimé, reconnu, respecté par exemple, si nous avons peur parce que nous avons tendance à anticiper négativement les choses, ou tout autre enseignement que nous pouvons tirer de la situation. La quatrième clé est à utiliser quotidiennement
Et il s'agit ici de respirer profondément et aussi longtemps que nécessaire, à tout moment de la journée et dès que l'on sent des tensions se manifester, afin d'apaiser, d'étendre le mental et le corps en se répétant que lâcher prise, c'est garder la juste attention nécessaire, ce qui permet de libérer l'énergie pour l'utiliser utilement ailleurs. Grâce à la 5e clé, on va pouvoir mettre en perspective ce sur quoi il serait bon pour nous de lâcher prise en le plaçant à l'échelle de toute une vie, afin de donner à la chose sa dimension réelle. Pour s'aider, on va pouvoir se rappeler une situation pour laquelle on s'est un jour mis une pression importante et dont aujourd'hui on sourit ou même on peut rire car cette pression s'est révélée inutile ou disproportionnée au final. La 6e clé consiste à se demander ce que lâcher prise va nous apporter d'agréable et peut-être aussi de désagréable, parce qu'il est important d'en accepter tous les aspects potentiels pour y parvenir. La 7e clé, c'est apprendre à se réjouir et ressentir de la gratitude pour tout ce que l'on a par ailleurs. Et il est d'ailleurs prouvé que la gratitude est un élément fondamental d'une vie épanouie et perçue comme réussie. La 8e clé du lâcher prise est la pensée positive. Alors la pensée positive ne nie pas ce qui ne va pas, mais nous invite à voir et imaginer les choses sous leur aspect positif. Ainsi, nous cultivons un état d'esprit plus serein. Bouddha nous ouvre la voie de la pensée positive à travers cet enseignement qu'il nous a transmis et qui dit « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera ». La 9e clé consiste à apprendre à déléguer ce qui peut l'être. Tout gérer, tout contrôler, tout faire est un poids que l'on s'impose souvent mais qui nous empêche de réaliser sereinement ce qui est essentiel. D'où la nécessité de se connaître soi-même. La 10e clé porte sur l'organisation de notre temps et nos activités grâce à l'utilisation d'un planning hebdomadaire et d'une to-do list quotidienne, faisant apparaître les actions urgentes en priorité. Et ceci permet de libérer notre mental qui est aussi plus serein. Pour cela, on peut utiliser feuilles et stylos ou bien des applications en ligne qui pour certaines sont très bien conçues et gratuites. La 11e clé, quant à elle, consiste à utiliser chaque clé jusqu'à ce que l'on sente que l'on est enfin en accord avec cette citation du philosophe Épictète qui a dit « Il n'y a qu'un chemin pour le bonheur, c'est de cesser de nous tracasser pour des choses qui ne dépendent pas de notre volonté. » J'espère que ce sujet vous a intéressé. Je vous invite à partager vos commentaires et à profiter librement également des pratiques postées sur la chaîne Méditation. Merci de tout cœur pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver prochainement.